Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame de l'Hexagone avec le quotidien français Le Monde. Ce dernier s'intéresse à la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Macron qui s'est en effet rendu au Burkina Faso et plus exactement dans la capitale Ouagadougou. Première étape d'une tournée africaine de 3 jours qui se poursuivra en Côte d'Ivoire et au Ghana. Comme ses prédécesseurs, le chef d'État français a profité de cette première tournée et cela pour fixer le cadre de la politique africaine de son quinquennat en s'adressant à la jeunesse. Le Monde revient également sur le contexte de cette visite, un contexte marqué par la lourde présence militaire française au Sahel, par les problèmes des flux migratoires qui ne tarissent pas, ainsi que par les soucis budgétaires. L'actualité africaine alimente également les colonnes du quotidien Le Temps suisse avec comme titre, je cite, Uhuru Kenyatta, investi président d'un pays divisé. En effet, rapporte le quotidien, le Kenya dispose depuis hier d'un nouveau président et devrait en compter un second le mois prochain. 2 adversaires donc de camps ennemis et surtout de visions différentes. En effet, précise le quotidien Le Temps suisse, l'investiture de Kenyatta hier devant 60 000 personnes pour un second et dernier mandat n'aura pas permis d'apaiser les plaies d'un État au bord de l'implosion. Et oui, puisque peu après, son grand rival, Raila Odinga, a promis devant des centaines de partisans qu'il prêterait à son tour serment le 12 décembre prochain, jour de l'indépendance du Kenya. Il sera en tout cas célébré dans la division la plus totale. Le quotidien britannique The Guardian se penche pour sa part aujourd'hui sur la crise politique qui secoue l'Irlande. Le quotidien nous apprend d'abord que la vice-première ministre a plutôt fini par démissionner. Ce renoncement vise à désamorcer une crise politique qui aurait conduit à la chute du gouvernement et à l'organisation de nouvelles élections. Je crois qu'il est nécessaire de prendre cette décision pour éviter des élections malvenues et potentiellement déstabilisatrice, a-t-elle déclaré. The Guardian propose par ailleurs aujourd'hui un reportage sur place et cela pour mieux expliquer ce qui se passe en Irlande. On y lit, je cite, dans les rues de Dublin, nombreux sont ceux qui se disent toujours opposés à un nouveau vote et qui espèrent que les leaders rivaux puissent trouver un compromis leur permettant de sauver la face. Le quotidien arabophone Al-Sharq Al-Awsat nous parle pour sa part aujourd'hui de la dirigeante birmane Aung San Suu qui s'est vue retirer la plus haute distinction de la ville britannique d'Oxford. Et cela, vous l'aurez compris, en raison de son inaction face à l'oppression des Rohingyas qui subissent les pires massacres. Quand la présidente birmane avait reçu le Freedom of the City en 1997, c'était parce qu'elle incarnait les valeurs de la tolérance et de l'internationalisme, c'est cela, peut-on lire dans le communiqué du conseil municipal. Al-Sharq Al-Awsat rappelle par ailleurs que ce qui se joue en ce moment en Birmanie est en train de battre tous les records de la barbarie. Le journal revient également sur les appels incessants du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait en effet à maintes reprises appelé les autorités birmanes à faire preuve de retenue afin d'éviter une catastrophe humanitaire. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec le quotidien Le Soir belge. Dans sa rubrique consacrée à l'actualité sportive, le journal nous parle de cette nouvelle qui ravit d'ores et déjà les fans de Gigi Buffon, le légendaire gardien italien qui avait annoncé il y a quelques jours sa retraite après la disqualification de l'Italie du mondial 2018, pourrait donc revenir jouer avec l'équipe nationale. J'ai pris une pause, j'ai un certain âge, j'ai toujours été un soldat pour la Nazionale et la Juve. Je ne peux pas déserter. Même à 60 ans, s'il y a un problème, je répondrai à l'appel parce que telle est mon idée de représenter l'Italie. Fin de citation et quel bel engagement. Merci de votre attention et à demain.